Alors, soyez tous bénis, frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, votre humble serviteur est de retour sur la toile. Donc, le défenseur, le lion défenseur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui dans vos murs. Je viens pour rectifier des erreurs grotesques. Je viens ici pour corriger un frère ou des frères musulmans qui viennent nous dire des choses vraiment impensables. Sincèrement. Je tombe sur une vidéo, sur la toile, et je vois deux jeunes frères musulmans en train de prêcher. Mais dans les prêches, ils lancent un ultimatum à tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, de venir les démontrer ou démentir que Jésus-Christ ne serait pas musulman. Pour eux, Jésus-Christ serait musulman. Ils disent que Jésus-Christ était musulman parce qu'il serait soumis à la volonté de Allah. Donc quand on est soumis à la volonté de Dieu, on est tous musulmans. Sans même être pratiquants. C'est du n'importe quoi. Vous savez, il ne sait même pas de quoi il parle. Alors donc je viens ici pour corriger ce jeune frère-là, ce jeune musulman-là. Parce que notre Dieu, là, il ne peut pas être musulman. Et puis nous, qui le suivons, qui croyons en lui, qui prions en son nom, on va être chrétien. Ce n'est pas possible. Donc on va démentir ça. Puisqu'ils ont lancé un ultimatum à tous les hommes de Dieu, moi je suis un homme de Dieu. Je suis croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, là, il est mon Dieu parce que c'est lui qui pardonne les péchés. Matthieu 9, verset 6. Il est mon Dieu parce que c'est lui qui envoie son ange. Apocalypse 22, verset 16. Il est mon Dieu parce que c'est lui qui envoie les prophètes. Matthieu 23, 34. Il est mon Dieu parce que c'est lui qui doit juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, verset 1. Il est mon Dieu parce que c'est lui qui doit ressusciter tous les morts le jour dernier du jugement. Oui. Jean 5, verset 26 et 25 à 28. Et Jean 11, verset 25 à 26. C'est lui la résurrection. Et il est mon Dieu parce que c'est lui la vérité. Jean 14, verset 6. Je finis avec cette parenthèse-là. Je la ferme très rapidement, même si je ne l'ai pas ouverte. Et je poursuis pour dire, personne au monde ne peut venir nous dire que Jésus-Christ de Nazareth serait musulman. Et ce jeune musulman et son frère qui se mettent sur la place publique pour dire que aucun chrétien ne peut venir débattre avec eux sur le thème que Jésus-Christ de Nazareth ne serait pas musulman. Pour eux, Jésus-Christ de Nazareth est musulman. Et moi je dis non, non et non. Le ciel aussi dit non, non et non. Les anges disent non, non et non. Et tous les chrétiens disent non, non et non. Et on va le démontrer. Je vais le démontrer maintenant. C'est pas possible. Pardonnez. C'est pas possible. Ça fait pitié. Le fait que nos frères musulmans disent que Jésus-Christ serait musulman, ça fait pitié. Ça veut dire qu'ils sont en train de démontrer par A plus B que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu tout-puissant créateur de la terre qui pèse lourd. S'il n'est pas dans leur camp, s'il n'est pas musulman, l'islam est foutu. S'il n'est pas avec eux, l'islam n'a pas de légitimité. S'il n'est pas avec eux, les musulmans, alors l'islam ne sert à rien. Alors, en contrepartie, ils sont en train de nous dire, en revanche, je dirais, qu'ils sont en train de nous dire que là où se trouve Jésus-Christ de Nazareth et ceux qui croient en lui, là, ils sont vraiment dans la vérité. Parce qu'il faut que Jésus-Christ soit musulman pour que la religion musulmane soit vraiment une religion qui pèse lourd et qui a vraiment, un veto ici dans ce monde. Donc sans le savoir, le jeune frère musulman qui parle là, qui dit que oui, machin,
Jésus-Christ serait musulman, de force ou de gré là. Lui, il veut prendre Jésus-Christ de Nazareth, le kidnapper, le tirer vers la religion musulmane, le peine en musulman et lui donner une étiquette, lui coller une étiquette musulmane sur lui. On va voir dans les Écritures. Jésus-Christ de Nazareth là, il n'était pas muet, hein, il parlait. Il avait même la capacité, le pouvoir de délier la langue de tout ce qui était muet. Donc ce n'est pas lui qui aura des problèmes de langage. Il ne peut pas avoir le problème, il peut pas avoir un problème de langage articulé. Donc il parlait. Ben, puisqu'il parlait, on va l'écouter parler. On va l'entendre parler. D'accord? Voilà. C'est pas possible ça. Comment ça, Jésus-Christ serait musulman? Tu as bu quoi? On dit les musulmans ne boivent pas, mais on dit qu'ils sont saoulés. Ils sont ivres même des mensonges. 6e pilier de l'islam, peut-être. C'est pas possible ça. Comment Jésus-Christ de Nazareth, il est notre Dieu, il est le Dieu des chrétiens. Et lui, il est musulman, et puis nous, on est chrétiens. Ça veut dire quoi ça? On est fous bien quoi. Donc, on va démontrer ça. Et puis, fermer leur bouche une fois pour de bon. Et puis, plus jamais qu'on entend ça un peu partout sur la toile pour dire oui, il y a un musulman qui va encore avoir le courage de dire que Jésus-Christ est musulman. Après ce qu'il va démontrer tout à l'heure là, on va voir s'ils auront le courage de dire qu'il est musulman. Alors, sans plus tarder, on va orienter nos regards, nos yeux dans les Écritures. Parce que la Bible dit ceci. Dans le livre de Ésaïe 34, verset 16, il dit, lisez ce livre. Ni l'un, ni l'autre ne fera défaut. Car c'est l'Esprit de Dieu qui les a rassemblés en un seul. Et le Coran vient nous dire, à la sourate 5, ayat 68, que si les gens de l'Évangile ne se conforment pas à la Torah et à l'Évangile, ce livre dont je vais vous dire tout à l'heure, que ni l'un ni l'autre, c'est ça qui parle ici le Coran. À la sourate 5, ayat 68. Si les gens de l'Évangile, si les gens du livre plutôt, excusez-moi, si les gens du livre ne se conforment pas à la Torah et à l'Évangile, ils ne sont basés sur rien du tout. En contrepartie, pour être basé sur quelque chose de solide, il faut être conformé à la Torah et à l'Évangile. Or, la Torah et l'Évangile se trouvent bel et bien dans le livre appelé la bibliothèque, qui est la Bible. Alléluia. Et je poursuis pour dire, je vais ici fermer la bouche de tous ces frères musulmans qui disent que Jésus-Christ serait musulman, une fois pour de bon. On va écouter Jésus-Christ de Nazareth parler, on va l'interroger. Dis-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune variation, qui ne change point, qui est toujours le même aujourd'hui, demain, hier, éternellement, comme le dit Hébreux 13, verset 8. Et celui-là même qui a le nom au-dessus de tout nom, et qui a le nom par lequel tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre, et sous la terre. Dis-nous, maître des maîtres, Dieu vivant, Seigneur des seigneurs, dis-nous, es-tu musulman? Comment tu peux le prouver? Aux yeux de tous ceux qui disent que tu es musulman, comment tu peux le prouver? Et Jésus-Christ prend la parole pour dire ouais, que j'ai parlé à mon disciple, mon premier disciple Pierre, j'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit quelque chose. Dans Colossiens 1, 18, on va le lire. Dans Colossiens 1, 18, Jésus-Christ a parlé avec son premier disciple, qui est Pierre. Et il lui a dit quelque chose concernant son appartenance religieuse, mais son appartenance de confession de foi, qui est sa doctrine à lui, que nous tous, nous devons embrasser, suivre, valider, respecter et obéir. Alors, nous allons lire Colossiens 1, 18. On va lire Colossiens 1, 18, frère. Qu'est-ce qu'il nous dit, les Écritures? Colossiens 1, 18 nous dit ceci. D'abord, dans un premier temps, non, on va commencer déjà à lire déjà, plutôt, excusez-moi, puisque j'ai parlé de son premier disciple, Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre pour savoir s'il est musulman ou s'il est chrétien? Alors, regardons ensemble les Écritures.
Matthieu 16, verset 18. Excusez-moi. Je rectifie, comment on appelle le verset. Hein. Matthieu 16, verset 18. Là où il parlait d'abord à son premier disciple, Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Et je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 16, verset 18 dit ceci. Et toi, plutôt, et moi, c'est Jésus qui parle, hein? C'est Jésus qui parle. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je construirai mon église. Et moi, je te dis, tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Il n'a pas dit ma mosquée. Il n'a pas dit ma mosquée. Il n'a pas dit ma mosquée. Les musulmans, là, ils vont à la mosquée. Ils vont prier à la mosquée. Les chrétiens prient à l'église. Dans l'assemblée de l'église. Quand les chrétiens se réunissent, on appelle ça l'assemblée de l'église. Parce que l'église, là, ce sont les croyants qui croient à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui sont rassemblés en un lieu. C'est ça l'église. Et ici, Jésus-Christ de Nazareth ne parle pas de mosquée. S'il était musulman, il allait nous parler de mosquée. On est bien d'accord? Alors la question que je pose là, qui sont ceux qui vont à l'église? Puisque Jésus-Christ de Nazareth ici il parle de l'église en disant à son disciple Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Je construirai mon église. Je construirai mon église, pas ma mosquée. Oh là là, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'on a besoin de mentir pour vraiment légitimer une religion? Parce qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Non, Jésus-Christ d'abord, je rectifie ça même d'abord. Jésus-Christ de Nazareth là, il n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Il est lui-même Dieu. Manifesté en chair. Il est soumis à sa propre volonté à lui. À sa propre parole. D'accord? Il respecte sa parole. À la lettre. Parce qu'il a dit dans Jean 10, verset 30, mon Père dont vous parlez de Dieu là, ou que vous appelez Dieu là, mon Père et moi, nous sommes un. Donc, quiconque parle du Père, parle aussi du Fils. Donc, Jésus-Christ, la personne l'a envoyé. Il s'est envoyé lui-même. Mais c'est son esprit à lui, qui est en lui là, qui est Dieu et qui a engendré le corps que nous voyons qui est appelé Jésus. Alors, la partie spirituelle, divine, c'est le Christ et sa partie charnelle, c'est Jésus. Parce qu'il a un nom et un prénom. Voilà pourquoi il dit, je suis venu au nom de mon Père. Alors, comment s'appelle son Père? Si son Père s'appelle Dieu, alors que Dieu, il est esprit, non? Jean 4, verset 24. Et il est éternel. Alors qu'on a dit que, les Juifs ont dit que dans Jean 12, 34, ils ont appris que le Christ vit éternellement. Donc le nom du Dieu vivant, c'est Christ. Le plus souvent, les musulmans nous disent que le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel là, comment il s'appelle? Et comment son fils s'appelle? Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel là, son nom c'est Christ. Mais c'est la même personne qui a pris chair. Voilà. Donc il s'est envoyé lui-même. Zacharie 2, verset 10 à 11. Ok? Voilà, ce sont les prophéties. Et ces prophéties-là sont les paroles directes de Dieu qui sortent de la bouche d'un serviteur de Dieu, appelé le prophète, qui doit forcément s'accomplir. Donc, Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais être musulman, n'a jamais été musulman, et il ne sera jamais musulman, parce que je poursuis pour dire qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Est-ce que les musulmans se baptisent? Hein? Ça, c'est pas possible, ça. On ne peut pas être musulman. Jésus-Christ ne peut pas être musulman et puis se faire baptiser. Là, il y a un problème. Donc, ça veut dire que ce frère qui ment, ce musulman qui ment pour dire ouais, Jésus-Christ est musulman, c'est toutefois pour chercher à légitimer une religion qui n'est même pas une religion en tant que telle qui puisse avoir du poids devant le christianisme. Donc, puisque ils voient eux-mêmes que le christianisme pèse lourd, parce que le maillon fort, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le
Dieu véritable et la vie éternelle se trouvent dans le camp des chrétiens du christianisme. Donc, ils veulent tirer. Pourquoi ils n'ont pas choisi Bouddha? Pourquoi ils n'ont pas dit que Bouddha est musulman? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'Israël est musulman? Mais s'ils ont choisi Jésus-Christ, c'est parce qu'ils en savent quelque chose. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il pèse? Il pèse lourd. C'est un maillon fort, un pion important. Alors, il faut le prendre pour le peindre en je ne sais pas quoi, je ne sais pas en quelle couleur là, pour lui donner une étiquette de musulman. Jamais. Alors, on va te retourner encore vers les Écritures. C'est pas possible ça. Purée. Jésus-Christ est musulman. Ouh, Jésus-Christ est musulman. Purée. Mamma mia. Paul qui m'a donné, hein. Alors, on va encore regarder. On va encore regarder encore dans le livre de Colossiens. Colossiens 1, 18. Parce que, laissez-moi vous dire une chose qui est très simple, qui va encore éclairer votre antenne. Le prophète Mohammed, il est la tête du corps de l'islam. N'est-ce pas? Alors, la religion dans laquelle il se trouve, mais dans laquelle il est, c'est la religion musulmane. Quiconque parle de l'islam parle de la religion musulmane, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va voir si Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'église. Question. Qui est-il? Quelle est sa confession religieuse? Quelle est sa confession de foi? Autant pour moi. Parce que le christianisme n'est pas une religion. C'est une idéologie du Christ que nous avons adopté, que nous avons épousé, auquel nous croyons fermement. C'est lui qui vient nous chercher. Or, la religion, c'est des gens qui sont reliés à un Dieu auquel ils obéissent. Or, pour nous, les chrétiens, c'est Christ qui vient mourir pour nous. Et il nous a appelés ses brebis. Il vient, il dit, je connais mes brebis. Ils écoutent ma voix et ils me suivent. Et je leur donnerai la vie éternelle. Voilà. Jean 10, 27 à 28. Pour ceux qui aiment les archives. Donc nous allons regarder ensemble les Écritures. Colossiens 1, verset 18. Alors, qui est Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth, il est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1, 18. Jésus-Christ de Nazareth, il est la tête. Il est la tête. Il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Alors, il est qui? Est-il musulman ou chrétien? Parce que quiconque parle là, de la religion musulmane parle des mosquées. Maintenant, quiconque parle de l'église parle de qui? Si Jésus-Christ de Nazareth, il est la tête du corps de l'église, alors est-il musulman ou chrétien? Répondez. Allô? Il est qui? Si Jésus-Christ, je réponds à la question. Si Jésus-Christ de Nazareth, dans Colossiens 1, 18, là, il est la tête du corps de l'église, est-il musulman ou chrétien? Aka? Tu regardes ailleurs. Réponds à la question. Demande tes frères musulmans. Braquez-le. Regardez-le. Qui répond? Aka répond. Voici une réponse. Voici une question. Elle a droit à une réponse. Réponds. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Tu te mets là, gardement là, et ta masse là, pour dire oui, machin, aucun chrétien ne peut venir démontrer que ouais, Jésus-Christ n'est pas musulman. Parce qu'il serait soumis à la volonté de Dieu. Donc, si moi je suis soumis à la volonté, comment on appelle ça, comment on dit, à la constitution de mon pays, je suis musulman. N'importe quoi. Donc, le bouddhiste, il est soumis à la... c'est pas possible. Si un bouddhiste est soumis à son Dieu, il est musulman, il n'est pas bouddhiste. Si un catholique est soumis à son Dieu, il n'est pas catholique, il est bouddhiste. Mais il est musulman. Il ne faut pas voir, comment dire, le mot soumission, mais soumis, être soumis là. Il ne faut pas le voir avec un œil comme quelque chose de borgne. Hein. Pour être musulman là, il faut remplir les conditions.
Ça ne suffit pas de dire, oui, je suis soumis, comment on appelle ça, à Allah, ou bien je suis soumis aux lois de Dieu. Alors ça suffit que je suis musulman. Non. Pour être musulman, là, il faut d'abord faire la confession de foi. Il faut, comment dire, remplir les 5 piliers de l'islam. Il y a des conditions. Si moi, je suis soumis à la volonté de Dieu et que je ne suis pas, et que je ne prie pas, je ne fais pas la salade, ni les aumônes, je ne vais pas en Arabie Saoudite en pèlerinage et je ne prie pas, je ne suis pas musulman. On est musulman lorsqu'on est musulman pratiquant des 5 piliers de l'islam et des 6 piliers de foi, de confession de foi de l'islam. Sans seulement donner là qu'on est musulman. C'est pas parce qu'on est soumis à la volonté d'Allah qu'on est musulman. Tout le monde est soumis à la volonté de Dieu parce qu'Allah veut dire Dieu. Toutes les religions, eux tous, nous sommes tous soumis à la volonté de notre Dieu. Mais on n'est pas musulman. Si on était musulman, pourquoi dans le Coran il y a les chrétiens? La sourate 5, ayat 69 là. Ceux qui seront sauvés là, ceux qui ne seront pas affligés devant Dieu le jour dernier du jugement. Il y a les Sabéens, il y a la religion de, comment dire, Moïse, les judaïstes, et puis les chrétiens. Dans le Coran, hein, la sourate 5, ayat 69. Là-bas encore, les chrétiens sont sauvés. Les musulmans ont dressé une liste dans le Coran des personnes croyantes sur la terre ici qui seront sauvées. La liste des confessions de foi qui seront sauvées. Ceux qui pratiquent la religion de Moïse. Le judaïsme. Les Sabéens et les chrétiens. Ils ne seront ni affligés et ils ne seront pas inquiétés le jour dernier du jugement. N'est-ce pas? C'est pas écrit dans votre livre là. La sourate 5, ayat 69. Vous croyez qu'il y a que vous seulement qui savez lire, qui savez bosser les versets bibliques et puis venir les réciter à travers. Pourtant, vous ne comprenez même pas le sens des versets là, vous les récitez comme ça. Alors que la sourate 5, ayat 47 dit que ce sont les gens de l'évangile qui doivent juger les paroles que votre Dieu Allah a fait descendre du ciel. Alors que la sourate 3, ayat 3 dit très clairement que Allah a fait descendre la Torah, l'évangile, au même titre que le Coran. Et il a fait descendre sur toi, Mohammed, le livre avec la vérité. Qui n'est même pas le livre de vérité, hein, c'est le livre avec la vérité. Confirmant les livres descendus avant lui. Et il a fait descendre sur toi la Torah et l'évangile. Donc c'est Allah qui a fait descendre la Torah, l'évangile au même titre que le Coran. Alors, ces 3 livres-là, ceux qui doivent les juger, ceux qui doivent les expliquer et avoir le dernier mot, ce sont les gens de l'évangile. Sourate 5, ayat 47. Petit menteur. Faut pas t'amuser les chrétiens. Hein? Dans la sourate 3, ayat 55 encore, là-bas, le Coran dit que ceux qui suivent Jésus-Christ là, ils sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. C'est-à-dire que nous les chrétiens, nous sommes au-dessus des musulmans, des bouddhistes, des raéliens. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ là, ils sont tous en bas. Et nous, les chrétiens du christianisme là, nous sommes au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Coran qui dit ça. Hein? Je répète la sourate. La sourate la sourate 3, ayat 55. Et puis, ce n'est pas limité à un temps court, hein, un temps prolongé. Jusqu'au jour, nous sommes au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, jusqu'au jour de la résurrection. Or, le jour de la résurrection, c'est le jour où tout le monde va ressusciter. Tous les morts vont ressusciter pour être jugés. Et ce qui va les juger, c'est encore Jésus-Christ de Nazareth qui va les juger. 2 Timothée 4, verset 1. Et Jean 5, verset 25 à 27. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Fils, c'est lui le Fils qui juge. Le Père ne juge pas, c'est le Fils qui juge. Parce que le Père, il est invisible. C'est l'Esprit qui est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Père. Voilà pourquoi le Père, il est invisible. C'est le Fils qui est l'image. Colossiens 1, 16 à 18. C'est lui l'image du Dieu invisible. C'est lui qu'on voit. Un juge là, avant de juger, il faut qu'on le voie. Voilà. Donc, soyez bénis. Voici la honte des gros menteurs
La parole de Dieu est très claire. Jésus-Christ de Nazareth, il a tellement dit la vérité qu'il est lui-même la vérité. Dans Jean 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin véritable qui mène à la vie éternelle. En disant que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous voulez discuter avec lui. Alors que Allah dit que, dans le Coran, la sourate 22, verset 6, il dit qu'il est la vérité. Et il est la vérité, lui, il est la vérité, Allah, et il est Dieu. Alors que Jésus-Christ, il est la vérité, et il est la vie, et il est encore le chemin véritable. Et il dit, nul ne vient au Père sans passer par lui. Et il a le nom au-dessus de tout nom. Et Allah ne dit rien. Hein. Comment il peut y avoir un Allah qui est un Dieu à part et qui coiffe tout le monde, d'après vous, d'après les musulmans. Mais Jésus-Christ, il a le nom au-dessus de Allah. Parce qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. C'est-à-dire que si Allah il est au ciel, Jésus-Christ de Nazareth, en son nom, il se met en genou. Parce que dans la sourate, comment on dit, 3, ayat 45, le Coran dit que, c'est pas possible, que Jésus-Christ de Nazareth là, il est le plus illustre, il est l'illustre ici, bas sur terre et dans l'au-delà. Illustre veut dire quoi? Celui qui est plus important, le plus médiatisé, le plus historique, le plus important en toutes choses, le plus glorieux, celui qui a toute la gloire. Le Coran qui dit ça, hein, dans sourate 3, ayat 45, Jésus-Christ est le plus glorieux ici, bas sur terre et dans l'au-delà. Allah, il a quelle place? Parce que c'est Allah qui parle, si c'est Allah qui parle dans le Coran, c'est lui-même qui le dit, il confesse de sa bouche que Jésus-Christ de Nazareth, il est illustre ici, bas sur terre et dans l'au-delà. La sourate 3, ayat 45. Soyez bénis. Faut pas jouer à nous, hein. Merci frère. Aujourd'hui, c'est fini, hein. Ils vont plus jamais parler de Jésus-Christ est musulman, il fut musulman et c'est les musulmans. Jamais! Parce que nous, les chrétiens du christianisme, c'est notre Dieu. On ne peut pas avoir un Dieu qui est musulman et puis nous, les chrétiens, c'est quoi ça là? C'est qu'il m'a démenti ça. C'est pas possible. Jésus-Christ, vraiment, il est vraiment Dieu. Hein? Parce que les musulmans sont en train de courir après lui. Ils le tirent même pour être musulman. Mais jamais. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Aucun musulman ne peut me dire que Jésus-Christ n'a pas dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Dans Apocalypse, verset 1 à 8 là. Apocalypse 22, déjà 12, il dit que c'est lui qui vient. Je viens bientôt. Or, dans Apocalypse 1, verset 8, où il a dit qu'il est Dieu là, il dit encore, écoutez bien, hein, dans Apocalypse 22, verset 12, il dit que je viens bientôt. Vous dites que celui qui vient là, ce n'est ni son père, ni son oncle, ni son cousin. C'est lui-même qui vient bientôt. Alors maintenant, les musulmans nous disent ouais, que est-ce que les chrétiens peuvent nous dire, mais peuvent nous montrer un verset où Jésus-Christ a dit de sa propre bouche, de ses 32 dents, que je suis Dieu. Oui, il a dit ça. Apocalypse 1, verset 8. On va le lire. Apocalypse 1, verset 8 dit ceci. Jésus-Christ dit ceci. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Je suis l'alpha et l'oméga. Et il précise. Il prend la peine de préciser. Pour dire que les musulmans ont demandé qu'il le dise lui-même. Donc il va prononcer le verbe dire. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et il dit, dis. Dis. Le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Qui vient? C'est ton cousin qui vient? Qui vient? C'est ton oncle qui vient? Apocalypse 22, 12. Jésus qui dit, je viens bientôt. Donc c'est lui qui vient. Donc il parle à son propre nom. Quand on prononce le pronom personnel je, qui est la première personne du singulier, on parle de soi-même. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, qui veut dire, je suis le premier et le dernier. Premièrement, c'est moi. À la fin encore, c'est moi. À part moi, il n'y a personne. Je suis le même aujourd'hui, demain, hier et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Il ne ment pas. Dans le Coran là. La sourate 19, ayat 19. Il est même là-bas. Il est même né là-bas pur. Il est né pur. Alors que dans la sourate 48, 1 à 2, Mohammed demande pardon pour tes péchés futurs. On ne peut pas comparer Mohammed à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est esprit. Parce qu'il sort de cet esprit. Il vient par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Alors, s'il vient du Saint-Esprit, il n'est pas un homme. Il est venu sur une forme humaine. Mais à la base, il n'est pas homme. Voilà pourquoi la terre ne l'a pas accepté à son sein. La terre l'a dégueulé. Parce que ce n'est pas un homme. La terre mange les hommes. Et puis l'avale. Mais quand il dégueule, c'est que ce n'est pas un homme. Parce que l'homme vient de la poussée de la terre. Voilà pourquoi la terre ne refuse pas un homme.
Mais il refuse un esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas resté dans le sol pendant plus de 3 jours. Comme il a si bien dit. Dieu dit, quand il dit une chose, cela se réalise. Le Coran dit que Allah dit une chose et cela se réalise. Jésus-Christ dit, ils vont livrer le Fils de l'homme que je suis, le sacrifice aux païens. Et on le fera fouetter des verges, on crachera sur son visage et on le fera mourir. Mais le 3e jour, il reviendra à la vie, il sera ressuscité vivant. Il a dit. Donc Dieu dit une chose et cela se réalise. Donc Jésus-Christ l'a dit, c'est réalisé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Plus jamais qu'on vous mente. Si on vous raconte des conneries encore, vous qui dites oui, oui, partout quand on est béni, oui, oui, là. Regardez les Écritures, vérifiez les Écritures. Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. D'accord? Matthieu 3, 13 et 16. Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Est-ce que les musulmans se baptisent? Non. Les musulmans ne se baptisent pas. Donc Jésus-Christ ne peut pas être musulman aujourd'hui, demain et à jamais. Parce qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Un musulman ne se baptise pas. Et c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Alors si votre frère musulman, Jésus-Christ, il baptise du Saint-Esprit, est-ce que les musulmans sont baptisés dans le Saint-Esprit? Non. Les musulmans n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que Pierre est plutôt Jean, l'apôtre Jean-Baptiste, il a bien dit que lui, il baptise d'eau. Mais celui qui vient, il est plus puissant que moi. Et parmi vous, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc c'est Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen là-bas. N'importe quoi. C'est pas possible ça. Soyez bénis, hein, frère.